Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous ai mis sur Instagram une petite boîte à questions pour me raconter vos anecdotes drôles avec vos enfants. Donc déjà, merci d'avoir joué le jeu. Et je vous ferai une vidéo avec les anecdotes drôles avec nos enfants, pour l'instant qu'avec Zozo, parce que le mini, il est trop mini. On va commencer par la première anecdote, donc moi je vais les lire directement ici et je vais vous les afficher là, ou là, je sais pas. Le premier message vient de Cracotte, c'est une fille que j'adore, c'est Cindy, donc plein de courage, tu sais pourquoi. Léon s'était rentré une coquillette dans le nez au dîner. Je m'en suis rendu compte que le soir lorsque je l'ai mis au lit. C'est pas du tout ça qu'il y a écrit. Il y a écrit je m'en suis rendu compte que lorsque je l'ai mis au lit le soir. J'ai cru que c'était une crotte de nez. Bon moi j'ai pas hâte, en fait il y a mon père qui m'appelle en fait, vous voyez, donc du coup je coupe la vidéo et on peut reprendre. Pour le coup le nôtre il met pas encore des trucs dans le pif, même pas dans la bouche, dites-vous. Donc on n'a pas hâte, mais j'imagine bien ta réaction quand t'as capté que c'était une coquillette du repas. Prochaine anecdote. Alors là, il y a un mot, vous allez le lire, mais moi je peux pas le dire à l'oral, il y a des mots interdits sur YouTube et celui-là je crois qu'il est pas vraiment conseillé. Donc ma fille, au lieu de dire des cubes, elle disait des huttes. Voilà. Des fois les enfants sont très gênants, on n'en est pas encore là, mais ça viendra. Ça viendra, c'est sûr. Donc je pense que ça reste un beau souvenir et tu pourras lui rappeler plus tard devant ses copains-copines. Anecdote suivante. Alors, petit mot de ma bichette qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube. Du coup, je vous la mettrai en barre d'infos. Alors, Mathia a arraché la tapisserie. Je crois que personnellement, j'aurais pété un câble. C'est comme, j'ai pas hâte du tout qu'il dessine potentiellement sur les murs, Bon, le sol, ça va, parce que ça se nettoie, mais... Les murs, je m'imagine pas nettoyer le mur parce qu'il a fait la connerie de dessiner dessus. Donc tu devais être verte ou je sais pas, quand il a arraché la tapisserie. En tout cas, c'est bien drôle, merci. Je pense que vous connaissez tous bébé Elena, en tout cas les filles qui viennent directement d'Instagram. C'est une petite fille qui est trop mignonne, super drôle. C'est parti. Un jour, le chien aboie et là, Elena crie « ta gueule !» mais dans son langage de bébé, genre « à gueule !» J'étais choquée et mort de rire en même temps, car c'est vrai que je l'ai beaucoup dit vu que j'en avais marre de l'entendre aboyer à longueur de journée. Les gosses, c'est vraiment des perroquets. C'est un truc de fou. Déjà dans les gestes, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Mais là, j'imagine tellement le fou rire quand elle a crié à gueule. C'est génial. Surtout que là, c'est pas, je le lis pas sur l'instant T, je vous ai déjà lu avant. Mais quand je l'ai lu sur le moment, j'ai beaucoup trop ri. Maintenant, on passe à une copse, la mère de Lola, qui vient aussi d'ouvrir sa chaîne YouTube, que je vous mets en barre d'infos. Là, on va partir du coup sur deux histoires de caca. Voilà. Et d'ailleurs, Zozo avait fortement l'habitude de me chier à la frange quand je lui changeais la couche quand il était plus petit. Il lâchait des pets qui finissaient en projectiles sur la frange que j'avais. Voilà. Quand Lola était toute petite, genre une semaine même pas, elle fait caca, jusque-là rien d'anormal. Sauf qu'elle ne s'arrête plus. Et nous, c'était nos premiers pas en tant que parents, on ne savait pas comment s'en sortir. Dès qu'on a enlevé la serviette du matelas à langer, c'était reparti et ainsi de suite. Puis en même temps, on a le chat qui s'est mis à vomir dans le couloir. Sur le coup, on était vraiment dépassés, on ne savait pas quoi faire, maintenant on en rigole. Les histoires de geyser, de caca d'enfant, c'est toujours une sacrée histoire. Et ça, c'est des choses où sur le coup, tu te dis comment on va se démerder, surtout quand elle vient de sortir, puisqu'elle avait une semaine. Donc dépassé total, plus vomito du chat. Mais oui, c'est vrai que ça reste des très bons souvenirs. On continue avec une histoire de caca. J'ai pris la température de ma fille rectalement. Je sais pas comment dire. Une fois le thermomètre sorti, elle a fait caca partout sur le t-shirt. Oui, parce que j'ai su que c'était une méthode qu'ils utilisaient pour aider les nouveau-nés quand ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc oui, ça m'étonne pas du tout que tu aies eu droit à un petit cadeau à la sortie du thermomètre. Ensuite, on passe à une autre anecdote. Kiki tombe tous les matins avant d'aller à l'école. Alors j'imagine bien que si les quatre sont des casse-couilles, des petits clowns, ça doit être bien sympa à la maison. Parce que oui, cette copse a 4 enfants. Donc warrior, bravo. On passe encore une fois à une copse que j'adore. Toutes. Bébé à 3 mois. Mon père dit, en gros, il devrait déjà faire ses nuits. Il faut supprimer la tétée de la nuit. Et toi, qui réponds à ton père, oui, mais laquelle des 4? C'est hyper drôle, je trouve.
Et c'est terminé pour toutes les anecdotes. Je pense qu'on fera une autre partie dans quelques mois, quand vos enfants auront grandi. En attendant, vous aurez ma vidéo avec les anecdotes avec Zozo. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous mets mon Instagram en barre d'infos, les Instagram aussi et les chaînes YouTube des filles qui ont participé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!